Avant toute dédicace, il est normal qu'on dise quelque chose. On ne peut pas seulement prendre des enfants et les dédier. Et je profite de l'occasion pour demander encore à ceux qui sont au BCS de prendre davantage du temps pour instruire les parents par rapport à la dédicace. La dédicace est l'œuvre de toute une vie. Ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on bâcle. Dédier, c'est prendre l'enfant et le confier à Dieu. C'est ça, en fait, dédier, prendre l'enfant et le donner à Dieu. Et vous-même, vous connaissez la puissance de la parole. La parole que nous prononçons est puissante. Et les paroles que nous prononçons nous engagent. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous prenez l'épître de Jacques, il est dit que plusieurs ne se mettent pas à enseigner parce que la coercition serait grande. Lorsque vous prenez la responsabilité d'enseigner les gens, vous prenez un grand engagement vis-à-vis de Dieu. Parce que si vous enseignez des choses erronées aux gens, c'est vous qui portez la responsabilité de leur avoir enseigné des choses fausses. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a enseigné dans 2 Timothée 2,15 « Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité, qui coupe la parole sans erreur. » Parce que de toutes les coupes de parole, de tous les enseignements que vous pouvez recevoir dans toutes les églises, il n'y a qu'une seule coupe qui est vraie. Vous coupez mal, vous n'êtes pas avec Dieu. Et j'ai souvent pris le temps de vous montrer ce qu'on appelle couper. On coupait les Écritures. C'est un terme qui est ancien parce que les manuscrits, c'est-à-dire les documents sur lesquels la parole de Dieu était écrite avant cette ère, c'était un document qu'on appelait le papyrus. C'était des feuilles végétales qu'on entrecroisait et on pouvait écrire dessus. Ça fait donc que ces feuilles végétales n'étaient pas des pages d'un cahier. Elles formaient des grands rouleaux, des rouleaux de 1 mètre. On les roulait. Alors quand on écrivait la parole de Dieu dessus, on écrivait tout en majuscules. Et dans les textes en original, ces textes n'avaient ni point ni virgule. Et comme ils n'avaient ni point ni virgule, la parole pouvait prendre plusieurs sens. C'est pour cela qu'on nous exhorte à faire quoi? À couper droitement. Il n'y avait pas de ponctuation. Les points que vous voyez aujourd'hui, les virgules, les chapitres que vous voyez n'existaient pas dans la parole telle qu'elle a été écrite au commencement, parce que la langue hébraïque était une langue très compliquée. C'est par l'évolution qu'elle est devenue la langue que nous connaissons aujourd'hui. Et un exemple simple que nous pouvons voir dans l'Écriture se trouve en Luc 4 pour matérialiser ce que je suis en train de dire, pour que vous compreniez ce que ça veut dire. En Luc 4, au verset 17, vous verrez, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe. La suite dit, l'ayant déroulé. Est-ce qu'il est dit l'ayant ouvert? Il est dit quoi? L'ayant déroulé. C'était un rouleau. L'ayant déroulé, qu'est-ce qu'il fit? Il trouva l'endroit où il était écrit. Et ici, les gens interprètent souvent qu'il a posé le doigt au hasard et il a trouvé cet endroit. Non,
Jésus était un très grand lecteur de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il pouvait se retrouver facilement dans ce qu'il voulait. Ce n'est pas le cas pour nous aujourd'hui. Il suffit que je vous dise Ésaïe 53, verset 4. Vous faites quoi? Vous ouvrez au chapitre 53 et au verset quoi? 4, sans problème. Mais eux, ils devaient dérouler, chercher là où le mot était, là où le mot se trouvait. Et quand on dit couper droitement, il faut saisir cela encore une fois aujourd'hui. Qu'il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule dans les textes en original. Et nous avons pris plusieurs fois cet exemple simple. Nous avons pris l'exemple de Jésus et le malfaiteur et les deux malfaiteurs sur la croix. Nous avons vu là où l'un des malfaiteurs disait, là où Jésus dit à l'un des malfaiteurs, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et nous avons vu, vous et moi, comment est-ce qu'une virgule peut changer le sens de la phrase. Peut-être que certains ne comprennent pas cela, mais la ponctuation joue un rôle dans la division, dans la séparation d'un texte. Et on a placé la division du texte en rapport avec la respiration. Voilà, si vous dites en vérité, je te le dis. Vous mettez une ponctuation ici. En vérité, je te le dis. Ponctuation, non? Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Cette ponctuation qui est avant aujourd'hui montre que c'est aujourd'hui. En vérité, je te le dis. Qui représente la virgule, non? Virgule. En vérité, je te le dis. Virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il s'agit de quand? Aujourd'hui. Dans la soirée, avant que la journée se termine, tu seras avec moi au paradis. Donc, ceux qui croient que quand on meurt, on va directement au ciel, placent leur virgule là, n'est-ce pas? Bon, les autres qui pensent que quand on meurt, on ne va pas directement au ciel, voici comment ils lisent ce texte-là. En vérité, je te le dis aujourd'hui. Tu seras avec moi au paradis. Il s'agit de quand? On ne sait pas. En vérité, je te le dis aujourd'hui. Tu seras avec moi au paradis. On ne sait pas quand. Mais si je dis en vérité, je te le dis. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ça veut dire quand? Aujourd'hui. C'est pourquoi on dit il faut couper comment? Droitement. Ce n'est pas parce que c'est la parole que c'est vrai. On peut mal couper et ça devient faux. Ce n'est pas parce que c'est la parole de Dieu que c'est vrai. On peut couper mal et ça devient faux. En vérité, je te le dis. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Est-ce que Jésus était au paradis quand il est mort? Il y a un verset qui dit qu'il était au paradis quand il est mort. Ça veut donc dire que ce jour-là, il n'était pas au paradis. On devrait plutôt lire comment? En vérité, je te le dis aujourd'hui. Tu seras avec moi au paradis. C'est dans le futur. Donc, entre deux luttes, les théologiens qui pensent que quand on meurt, on va directement au ciel, ils mettent la virgule avant aujourd'hui. Ceux qui pensent que quand on meurt, on ne va pas directement au ciel, ils mettent la virgule où? Après aujourd'hui. Maintenant, vous comprenez la difficulté que Jésus pouvait avoir quand il a déroulé le rouleau d'Ésaïe pour trouver l'endroit où il était écrit. Il a coupé pour pouvoir, il a coupé. Couper ici veut dire commencer à un endroit et arrêter. Vous voyez? La responsabilité donc
d'un parent, disais-je, est de connaître la parole. Le tout n'est pas de prendre ces cérémonies comme des rituels. Le rituel, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on fait. Et on croit que cette chose-là va tenir parce qu'on l'a faite sans y mettre son cœur. La dédicace n'est pas l'affaire d'un marabout. La dédicace n'est pas l'affaire d'un marabout. Je sais qu'en Afrique, les gens travaillent moins parce qu'ils croient que le marabout peut faire le reste pour eux. Vous allez voir, on va dire à un élève, étudie. Fais quoi? Étudie. Pour réussir à la fin de l'année, l'élève passe son année sans étudier. Et il va chez un marabout parce qu'il croit quoi? Que le marabout peut lui donner la capacité de retenir tout ce qu'il aurait dû retenir pendant l'année en un instant pour qu'il passe à l'examen. Ça, c'est la vision du monde qui est la nôtre en Afrique. Nous aimons que les marabouts fassent pour nous ce que nous devons faire. C'est vrai ou c'est faux? Ça, c'est notre vision du monde. La vision du monde des autres, c'est que le marabout ne peut rien faire pour nous. C'est nous-mêmes qui faisons quelque chose pour nous. Et c'est ça que Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne que c'est toi-même qui fais quelque chose pour toi-même. Sinon, dites-moi pourquoi les Africains ne comprennent pas la parole de Dieu. Dites-moi pourquoi les églises pentecôtistes sont pleines de croyants. C'est parce qu'on leur vend le miracle. Ils pensent qu'il suffit de payer la dîme pour que le miracle soit comment? Opérationnel. Ils pensent qu'il suffit de payer la dîme pour que son nom se trouve inscrit à l'ambassade de France parce qu'il veut voyager. Ils pensent qu'il suffit que l'homme de Dieu prie, pose les mains pour que quelque chose se fasse. C'est une conception qui est fausse. C'est une confession qui est erronée. Elle peut être africaine, mais elle ne fonctionne pas avec la parole de Dieu. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, il faut faire quelque chose pour Dieu. Ça, il faut comprendre ça comme ça. Dieu ne fait rien pour rien. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi, il faut quoi? Faire quelque chose pour Dieu. Tu veux que Dieu protège ton enfant en dédicace, il faut que toi, tu éduques ton enfant selon la parole de Dieu. Donner est égal à quoi? Dans toutes choses. Ça veut dire que les promesses de Dieu sont comme des contrats. Vous connaissez ce qu'on appelle un contrat entre deux personnes? Ça veut dire que quand vous rédigez le contrat, tel a sa responsabilité et tel autre a quoi? Sa responsabilité. Si Dieu dit, honore ton père et ta mère, et tu vivras longtemps sur terre, c'est un contrat. Quelle est la partie de Dieu? Tu vivras longtemps sur terre. Quelle est la partie de l'homme? Honore ton père et ta mère. C'est le contrat. C'est le contrat. Tu veux vivre longtemps sur terre selon la parole de Dieu, fais quoi? Honore ton père et ta mère. Il n'y a pas de prière. Prier pour que je vive longtemps sur la terre. Les Camerounais et nos Africains sont les gens les plus faibles et les plus paresseux parce qu'ils veulent que Dieu fasse pour eux des choses qu'il leur demande de faire. Il dit que celui qui dérobe fasse quoi? Prie pour cesser de dérober, n'est-ce pas? Fais quoi? Travaille. Qu'il cesse de dérober et qu'il travaille. Il n'est pas dit que celui qui dérobe fasse quoi? Prie pour cesser de dérober. Mais vos pasteurs pentecôtistes, magiciens, vous ont fait croire que Dieu peut faire quoi? Tout faire. Dieu ne peut pas tout faire. Dieu s'est engagé avec quoi? Sa parole. Dieu s'est engagé avec quoi? Sa parole. Dieu veille sur quoi? Sa parole.
pour l'exécuter. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fera. Or, dans notre vision du monde, on croit que Dieu peut tout faire. Dieu ne peut pas tout faire. Il s'est engagé avec sa parole. Il ne peut faire que ce que sa parole dit qu'il peut faire. Voilà pourquoi, quand on parle de dédicace, les parents des enfants doivent comprendre qu'ils ont une grande responsabilité. Tout à l'heure, je viens d'écouter un parent qui n'était pas capable de prier pendant 1 minute. J'ai aussi vu des parents qui ont trop prié, qui pensaient qu'en priant pendant longtemps, c'est en priant pendant longtemps que Dieu va exaucer. Non. Vos prières longues démontrent que vous avez la connaissance de quoi? De la parole de Dieu. Mais cette parole doit être mise comment? En pratique. Tu veux que ta fille soit une bonne femme? Elle ne deviendra pas une bonne femme comme par enchantement. Comment fera-t-elle pour être une bonne femme? Comment? Comment? Il faut faire quoi? L'éduquer pour qu'elle soit quoi? Une bonne femme. Ce n'est pas ta prière qui fera qu'elle soit une bonne femme. C'est pendant que tu l'éduques pour qu'elle soit une bonne femme et en même temps que tu pries que la chose marche. Mais tu ne peux pas t'asseoir et prier qu'elle soit une bonne femme alors qu'elle t'entend dire chaque jour, elle t'entend insulter ton mari, un chien comme ça. Regarde-moi le gros chien là. Vous pensez qu'elle va dire quoi demain? Elle va dire quoi à son mari? Le gros chien. Moi, j'ai vu une petite fille ici, marcher ici, ces jours-ci. J'ai mon fils ici, que j'éduque selon la parole de Dieu. Quand je lui dis viens, il vient. Je lui dis pars, il part. Mais ces derniers jours, il marche avec un groupe. Et dans ce groupe, il y a une personne qui dit, moi, on ne me fait pas ça. Hein? Moi, je ne fais pas ce qu'on me demande de faire. Hein? Allez, fiche-moi la paix. Hein? C'est comme ça qu'on fait. Vous savez ce que mon fils est devenu? Vous lui dites, viens, il fait quoi? Je ne viens pas. Il y a eu quoi? Contamination ou pas? Et la parole dit quoi? Vous connaissez? Admettons que je le laisse 1 an comme ça, qu'est-ce qu'il va devenir? Mes prières vont servir à quoi? La prière et l'action donnent quoi? La prière seule ne sert à rien. L'action seule peut fonctionner. Mais une action avec Dieu est celle qui accomplit des grands résultats. Puisque nous, là, la plupart d'entre nous ne connaissions pas les Écritures dans notre enfance. Et pourtant, nos parents nous ont inculqué quoi? Des valeurs. Et vous ne pouvez pas nier que certaines des valeurs qu'ils nous ont données étaient en harmonie avec quoi? Avec la parole de Dieu. Donc, ne restez pas sans étudier la parole. Je m'adresse aux parents pour croire que vos enfants seront des as dans la parole. Vous vous trompez. Proverbe, combien? 22, 6, dit quoi? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis. Qui doit instruire? Si la voie qu'il doit suivre est que la maman n'est pas mariée et qu'elle amène des hommes à la maison, qu'est-ce qui va se passer avec sa fille qu'elle élève? Elle va faire comment? Ça veut donc dire que si la maman n'est pas mariée et qu'elle a une fille, qu'elle fasse ces choses et que la maison soit comment?
Au besoin même qu'elle ne fasse pas. L'idéal serait qu'elle ne fasse pas. Mais chacun de nous est ce qu'il est à cause de ce qui lui a été enseigné. Voilà pourquoi votre responsabilité est importante. Parce que Dieu vous a enseigné, j'ai donné de grands enseignements ici, je vais en redonner aujourd'hui, que l'ennemi du croyant, c'est quoi? Ce sont ses pensées. C'est le croyant lui-même. Le plus grand ennemi du croyant, ce sont ses pensées. Et nous avons vu ça dans le livre de Genèse. C'était Genèse 8. Et qu'est-ce que disait Genèse 8? Je crois que c'était Genèse 8, 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Les pensées de qui? Du cœur de qui? De l'homme sont mauvaises depuis quand? Vous pensez que qui doit modeler les pensées de l'enfant? Qui doit modeler les pensées de l'enfant? Qui doit modeler les pensées de l'enfant? Où? Où? Je n'ai pas dit quand. Où? À la maison. Donc votre responsabilité est grande. Ce que l'enfant doit dire, vous corrigez. On ne dit pas, mais on dit. Ce que l'enfant fait, vous corrigez. On ne fait pas, mais on fait. Ce que l'enfant regarde, vous corrigez. Parce que ce qu'on regarde, on devient ce qu'on regarde. Un homme devient ce qu'il regarde et ce qu'il entend. Cet enfant-là qui marche ici, pourquoi parle-t-elle comme ça? Vous pensez qu'elle parle comme ça, pourquoi? Parce qu'elle a entendu. Et qui parlait ça? Ses parents. Qui disaient, moi on ne gronde pas. Probablement sa mère. Et elle a dit quoi? Moi on ne gronde pas. Parce que les enfants se façonnent à l'image de qui? De leurs parents. Voilà pourquoi les parents doivent chercher à être quoi? Des modèles. Tu veux que ton enfant soit grand? Donne-lui une grande éducation. L'homme est ce qu'il est à cause de ce qu'il a dans sa tête. Tu veux qu'il se réveille tôt? Réveille-le à quelle heure? Tôt. Tu veux qu'il soit un dormeur? Laisse-le dormir. Tu veux qu'il soit un bandit? Permets-lui de prendre des pièces à la maison. Tu veux qu'il soit celui qui insulte? Toi-même insulte. Tu veux qu'il soit celui qui parle bien? Toi-même parle bien. Tu veux qu'il soit celui qui est précoce? Laisse-le regarder la télévision. On est d'accord? Tu veux qu'il soit dépravé? Laisse-le regarder les gens qui s'embrassent. C'est toi. Parce qu'il va se bâtir sur le modèle de qui? Ton modèle. Il va faire quoi? Ce que tu fais. Il va parler quoi? Ce que tu parles. Voilà pourquoi, aujourd'hui, vous avez une grande responsabilité. Tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi? Fais comment? Fais comment? Fais-le pour lui. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, c'est ce que Matthieu dit, non? Faites-le de même pour eux. Tu veux que Dieu te protège? Tu veux que Dieu protège ton enfant? Alors que c'est toi-même qui laisses l'eau de Javel, l'électricité, quoi là? Les couteaux, le gaz. C'est toi-même qui laisses le gaz ouvert. C'est toi-même qui laisses les couteaux à la portée de l'enfant. C'est toi qui es désordonné. Et Dieu viendra prendre le couteau pour le mettre à côté. Alors que toi-même, tu as fait quoi? Tu l'as placé? Non. Commence par mettre l'ordre et la bienséance dans ta vie. Et tu verras Dieu fonctionner avec toi. Aux parents qui ne connaissent pas les Écritures, lisez la parole. Quel est le devoir que nous avons ici pendant 3 mois?
Lire la parole. Lisez la parole. Apprenez ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Personne ne peut marcher avec Dieu sans connaître la parole de Dieu. Personne ne peut faire ce qui plaît à Dieu sans savoir ce qui plaît à Dieu. Personne ne peut éviter ce qui déplaît à Dieu sans savoir ce qui déplaît à Dieu. Donc vous comprenez que ces gens-là qui vont dans des églises, ils finissent de prier, rentrent chez eux, continuent leur vie comme ils vivent dans la maison, n'ont rien à voir avec Dieu. Ils n'ont rien. La vie avec Dieu commence dans l'éducation avec Dieu. Nous tous, nous avons été éduqués chez nous, chacun à sa manière. Et notre éducation peut être l'éducation la plus bonne au monde et être la plus laide devant Dieu. Vous comprenez? Vous pouvez être le plus grand docteur qui existe au monde et être le plus grand démon qui existe devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu demande que tu recommences ton éducation. Dans Romains 12, hein? C'est quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouveler son intelligence veut dire lire la parole de Dieu et mettre cette parole dans son intelligence et agir en conséquence. C'est une deuxième éducation. Hier, tu as été éduqué à la maison. Tu as été éduqué comme tes parents ont voulu. Et tu fais ce que tu fais à cause de ta première socialisation, l'éducation que tes parents t'ont donnée. Puis vient la deuxième socialisation, l'église, l'école. Tu t'en vas à l'église, tu acquiers les valeurs morales. Tu t'en vas à l'école, tu acquiers des valeurs académiques. Tu lis des livres, des ouvrages qui forment ton mental. Et tu commences à penser à cause de ce qui t'a été dit, à cause de ce que tu as mis dans ta tête. Dis-moi comment tu agis et je te dirai quelles sont tes pensées. Parce que c'est de l'abondance du cœur, donc la bouche parle. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu faire de dédicaces pour qu'on ait l'impression que la dédicace, c'est un rituel magique. Il y a des bébés dédiés qui sont morts. Il y en a qui sont morts, mais qui a rompu le contrat? C'est les parents. Il y a les bébés dédiés qui sont morts. Dites-moi un peu, vous sortez de votre maison, vous laissez votre enfant seul à la maison et il y a un grand caniveau devant la porte. Vous attendez à quoi? Quelle est la tendance naturelle de l'enfant quand il constate qu'il n'y a pas maman? Et vous pensez qu'il va faire comment? Qu'est-ce que l'adversaire va faire? Et il va tomber dans le caniveau. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que vous pensez? Vous venez mettre une bassine d'eau. Une bassine d'eau avec un petit enfant qui est petit. Il peut se noyer dans une bassine d'eau. L'ordre et la bienséance doivent être les caractéristiques d'un parent. L'ordre est quoi? Et la bienséance. Tu dois être ordonné. Les poisons, les médicaments et autres d'un côté. Il y en a, on connaît, qui sortent le soir dans la nuit. Vrai ou faux? Qui laissent les bébés dans les chambres avec les bougies allumées. C'est vrai ou faux? Et si la bougie tombe et embrase le drap, qu'est-ce qui va se passer? Qui a organisé? Et après, on va accuser qui? Parce que notre vision, c'est quoi? Les autres doivent faire pour nous. J'ai été voir le pasteur Lahaka, il n'y a rien là-bas. Pourquoi? Parce qu'il faut que le pasteur fasse quoi? Pour nous. Si le pasteur dit prie, vous voulez que je prie pour vous, n'est-ce pas? Moi, je prie combien d'heures pour vous souvent? Ici, le jeudi soir. 3 heures de temps. Vous-même, vous êtes capable de prier 3 heures pour vous-même? C'est une question que je vous pose. Mais alors, tu n'es pas capable de prier 3 heures pour toi-même. Pourquoi veux-tu que moi je prie 3 heures pour toi?
On est d'accord? Est-ce que toi, tu peux prier 2 heures pour moi? Quand moi, je me tiens ici pour dire que le loyer ne va pas, c'est vrai que vous agissez, mais il y a d'autres qui disent quoi? Shit, tu vas payer ça seul. C'est pas ça. Toi, tu donnes quoi à Dieu quand toi, tu viens là pour prendre le spirituel? Pendant que je te donne le spirituel, tu dois donner quoi à Dieu? Le matériel. Donc, il faut comprendre ces choses. Ça fonctionne comme ça. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Donc, je ne crois pas que nous ayons besoin de notre enseignement aujourd'hui. Déjà que les parents ont prié, il y en a qui ont prié pendant 1 heure de temps. Vous vouliez finir? Vous vouliez finir quoi? C'était l'académie. D'autres même, ils ont seulement manqué de dire à Dieu que toi-même, il faut même souvent la laver ou le laver. Vous vouliez quoi? Donc, on est déjà à 12h30. Je voudrais donc que vous reteniez cet enseignement. Vous l'avez retenu? C'était quoi? Un enseignement sur le parent qui doit être instruit. On ne peut pas instruire si on n'est pas instruit. Chacun de nous ne peut donner que ce qu'il est et ce qu'il a. Chacun de nous ne peut faire que ce qu'il peut. Donc, la dédicace d'aujourd'hui va être sur le signe d'une dédicace spéciale que les parents doivent apprendre, l'enseignement qu'ils doivent communiquer à leurs enfants pour avoir des enfants grands demain. Et le verset, c'est Proverbe 22, 6, un grand verset de la parole. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, inculque-lui ça maintenant. Tu veux un militaire à la maison? Inculque-lui les valeurs là. Tu veux un pasteur? Inculque. Tu veux un médecin? Inculque. Tu veux quoi? Un diplomate? Inculque-lui ces valeurs pendant qu'il est petit. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Si vous le faites tout seul, vous pouvez. Il n'est pas exclu. Mais Dieu est la garantie de la réussite. Parce qu'en association avec Dieu, c'est une garantie. C'est le succès. Tes efforts avec ceux de Dieu vont te hisser sur des lieux très élevés. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vais donc dédier. Et ici, nous allons faire des prières pour compléter ou bien pour aller dans le sens des prières des parents.